Salut à tous, c'est Review 911. Aujourd'hui, changement de décor, j'ai trouvé un coin un peu sympa, là, un peu à l'américaine, avec ce beau soleil. J'espère qu'il y aura un petit peu moins de bruit et pas trop de vent. Pour l'instant, ça va. Aujourd'hui, mercredi, dégustation. On va changer. Aujourd'hui, un classique de chez Classique, l'Amsterdamer. Il y en a énormément qui connaîtront. Moi, ça fait depuis 2012 à peu près que j'avais acheté ça. Vous voyez, il est encore quasiment plein. J'ai dû le fumer une fois. Bon, j'ai aucun souvenir de la dégustation que j'avais faite, puisque c'est pareil, j'étais encore novice à l'époque au niveau pipe. J'ai pas encore reçu du coup mes commandes de tabac, c'est pour ça que je me suis dit bon, j'en ai un peu marre de fumer du foin avec le Shippers. Le Shippers qui est agréable, mais je me le réserve pour un tabac d'appoint en balade par exemple. Si je pars me balader avec le chien en forêt ou quoi, je trouve que le Shippers, quand on fait pas trop attention à ce qu'on fume, ça peut être sympa, c'est pas désagréable, c'est très léger j'ai trouvé. Et voilà. Là, c'est pour ça que je voulais retenter l'Amsterdamer comme ça, tout simplement. Parce que rien qu'au nez, quand on le sent, je trouve qu'il fait beaucoup plus fruité. Ça se rapproche peut-être d'un aromatique, je sais pas, je peux pas vous dire la différence. Mais voilà, j'ai bourré la pipe un peu plus tassée que la fois dernière. J'espère que ça fonctionnera. Je fume sur la bruyère, la seule bruyère que je me suis acheté depuis mes débuts. Je crois que c'était sur le site smoking.fr, le site français. Et alors je la dédie aujourd'hui à l'Amsterdamer parce que l'embout est très épais, très très gros et très dur, en plastique dur. C'est vraiment alors c'est sûr, ça cassera pas, hein. Pour ceux qui s'énervent avec les dents, c'est nickel, mais enfin une pipe que je trouve absolument pas confortable. Alors ça va peut-être desservir le tabac d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'avais pas envie de sortir la maïs que j'ai reçue aujourd'hui. Je trouve que c'était pas c'était pas un grand honneur pour ma première maïs de la fumer avec de l'Amsterdamer. J'ai envie d'essayer quelque chose d'un peu plus sympa. Donc voilà, donc là aujourd'hui, voilà, bruyère classique. On va voir ce que ça donne. Ouais. Bon, on va abandonner l'allumette pour aujourd'hui, je pense, avec le vent qu'il y a. Ça allume bien. Bon, pour l'instant, on sent vraiment pas grand chose sur l'allumage. Alors tout de suite, ce que j'aime bien, je sais pas si c'est à cause de l'allumage ou le bourrage qui est un peu plus réussi. On a une fumée beaucoup plus épaisse que sur le Shippers. Je parle de ça parce que c'est le seul que j'ai en comparaison pour l'instant. C'est agréable, mais je trouve ça vraiment très léger, quoi, hein. Alors là, j'ai pas mal tiré, je vais me calmer un petit peu. Ça permettra de voir si ça pique la langue, tout du moins. Alors je sors de table. Alors après, j'ai pas de filtre. Et c'est une pipe qui déjà à la base a un tirage très, très ouvert, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, le bourrage est nettement mieux. Ça me permet de tester ça et de progresser là-dessus. J'ai
l'impression que niveau room note, on sent un parfum un peu plus important qu'avec le Shippers. Shippers qui est un peu ouais, le côté foin, quoi, le côté un peu. J'aimerais bien l'essayer par contre le Shippers sur une maïs vraiment bas de gamme. Ça peut être sympa, ça peut être cool. J'espère que vous m'entendez bien, je suis un peu plus loin de la caméra, de façon à avoir une vue un peu plus sympa sur le paysage. Je pense que ce qui fait vraiment la différence surtout c'est le bourrage de la pipe qui est beaucoup plus réussi je trouve ce coup-ci et qui donne une fumée plus agréable en bouche, beaucoup moins aérée, beaucoup plus dense. Du coup il faudrait que je réessaye le Shippers avec un bourrage vraiment plus costaud de la pipe comme là j'ai fait. Alors j'ai juste poussé hein, comme le disait Calambreden. D'ailleurs je lui fais un coucou à Calambreden et à Centaure, avec qui j'échange pas mal en mail et qui me font progresser dans mes dégustations et c'est un plaisir qui est plus intense du coup parce que je m'améliore et c'est beaucoup plus agréable. Là je ne l'ai pas rallumé depuis le début, c'est cool hein. Ça évite un peu les. Surtout qu'avec. Il y a une légère brise en fait. Je pense qu'au niveau du son ça devrait aller. Mais il y a une légère brise fraîche qui n'est pas désagréable. Peut-être que ça entretient aussi un peu le foyer de la pipe. Hein. Après c'est. L'Amsterdamer, je trouve que ça fait plus tabac d'intérieur quoi. Hein. Ou tabac après manger par exemple sur ma terrasse, ce serait pas mal ça. Parce que j'ai l'impression qu'il marque pas beaucoup la bouche. Vraiment très peu comparé aux Shippers. C'est marrant parce que j'ai l'impression que son arôme il se révèle quand on a expulsé, une fois avoir expulsé la fumée, mais pas pendant. Ah, là il faut que je rallume par contre. C'est pas grave. Bon là ça pique un peu plus la langue mais parce que voilà j'ai. Ce qui est bien c'est que ça me permet de comprendre un peu plus le tasse-braise. J'aime bien, c'est quand la fumée est vraiment épaisse quoi. J'ai l'impression que il faut que je m'oriente vers des tabacs qui ont des fumées vraiment denses, j'aime bien ça moi. Alors une fumée très blanche hein, par contre. Après, mon point de vue sur les deux tabacs que j'ai essayés là, c'est que ça se rapproche quand même beaucoup d'une cigarette quand même au niveau du ressenti. C'est un peu plus sympa, mais connaissant un peu le cigare, je suis un peu déçu que l'impression générale se rapproche plus de la cigarette que du cigare. C'est-à-dire une fumée dense, un tabac qu'on sent vraiment. Et là, alors peut-être que c'est parce que c'est trop léger pour moi pour l'instant, mais après c'est pas désagréable, hein, mais il faudrait que j'essaye un haro aussi. Après c'est pas en quelques fumages qu'on sait déjà ce qui va nous plaire comme tabac, je sais bien. Hein. Mais déjà sur la technique c'est beaucoup mieux. Hein. Beaucoup plus agréable.
Même pour vous, vous me voyez moins souvent rallumé, je pense que c'est plus sympa. Bon, j'ai du mal à déterminer ce que je préfère. Je pense que il faudrait que là comme ça, j'aimerais bien essayer le Shippers avec ma pipe en terre. C'est toujours quand on fait des vidéos que ça sonne. Non, c'est pas mal et ça se consume par contre lentement. Ça c'est cool. Bon, on fume toujours trop vite, surtout peut-être que la vidéo ça aide pas trop aussi de fumer tranquillement. Bon, en tout cas, on est bien ici. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, du coup, ça me fait un peu de l'ombre sur la tronche, mais donc Amsterdamer, c'est pas mal. Bon, c'est là comme ça pour un tabac léger, je préfère à la rigueur le Shippers. Il faudrait que je vois s'il fait une fumée aussi épaisse quand il est bien bourré. Vous me direz dans les commentaires si ça joue sur la densité de fumée, ça. Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que si je tasse bien mon tabac, il va faire un peu plus de fumée, il va être un peu plus dense? J'ai vu une vidéo là aujourd'hui sur un Anglais qui parlait des différentes sortes de fumeurs de pipes. Il y en avait qui étaient collectionneurs de pipes, d'autres qui collectionnaient les tabacs, d'autres qui étaient vraiment une pipe et un tabac H24. En tout cas, moi je sais que je suis pas trop pipe courbe, même si j'en ai une, la Saint-Claude là que j'ai, qui a un béquet qui est très courbé, qui est hyper confortable parce que du coup c'est assez fin au bout. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable en bouche. En tout cas, je sais que celle-là me plaît pas pour le fumage. J'aime bien quand je peux la bloquer entre mes dents et là, c'est vraiment gros, c'est dur, voilà, c'est vraiment pas. Pour la prise en main et tout, ça c'est sympa. Parce qu'on n'a pas le foyer devant la tronche, mais. Pour converser, c'est sûr que c'est moins. Ça fait moins mal poli que d'avoir le foyer pile devant quand on parle à quelqu'un. Là au moins on est là. C'est plus sympa quoi. Bon, je l'avais vraiment bien bourré jusqu'en haut. C'est pour ça il dure pas mal. J'enregistrerai peut-être pas jusqu'au bout, hein. Novice comme je suis, je saurais pas vous faire la différence entre le début de Bollet et la fin à mon avis. Et puis j'en ai pas trouvé aussi de vidéo sur l'Amsterdamer pour pipe en français là. Je vais pas. Bon, c'est sympa d'en faire une là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qu'on. Alors à l'époque, c'est-à-dire il y a 2000, ouais, vers les 2011, 2013 là, c'est ce qu'on trouvait beaucoup dans les bureaux de tabac. Là dans mon coin, alors j'ai fait le tour encore d'autres bureaux de tabac qui étaient vraiment à côté de mon travail et tout. Et alors pas d'Amsterdamer,
pas de shippers. Donc déjà ça, alors qu'on dit que c'est très facile à trouver en France, etc. En revanche, il y a du clan, du caporal, et j'ai même trouvé de l'amphora rouge juste en face du boulot. Sauf qu'ils en voulaient 14 euros. Ça fait cher, je trouve. Parce que pour le même prix quasiment, on peut avoir du Samuel Gavit ou des trucs comme ça. Donc je préfère attendre et mettre 1 euro de plus en allant sur Toulouse. Parce que là, bon, ça peut dépanner. Hein. Si vraiment j'ai plus rien, bon après... il faudrait que je vois la différence avec l'amphora rouge dans les civettes de Toulouse. Hein. Voir s'ils la font au même prix, si c'est vraiment national ou alors je la prends quand je fais une commande groupée sur internet ou des trucs comme ça. Bon, en tout cas c'est agréable. Une fumée un peu plus chaude que ce que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Moi j'aime bien ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu un défaut à cause du cigare. Hein. Après je sais pas en général ce que le fumeur de pipe recherche. Ou ce qu'un bon tabac de pipe est censé être. Bon, il y a eu quelques rallumages, mais là j'arrive en fin de premier tiers, je pense. Donc ça se consume vraiment tranquillement. Bon, après c'est un beau foyer hein, qu'il y a dedans quand même, hein, comparé à celle que j'ai fumée pour la première vidéo. Ça pique pas la langue, mais ça me pique légèrement le palais, vers là, je sais pas comment dire. Alors que le Shippers piquait plus la langue quand on tirait fort dessus. Parce que là je viens de le rallumer, donc ça m'étonne pas non plus. Ah, cette embouchure, il n'y a rien à faire. Si vous connaissez, si vous savez où je peux me procurer des embouchures comme celle-là, je crois que c'est du 9 mm. Ça m'intéresserait de la changer si c'est possible. Je pense que ça doit être faisable. Et si vous avez un modèle pas cher à me proposer là pour changer, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas là. Ça tire bien, il n'y a pas de souci. Mais alors au niveau de... c'est pas confortable du tout quoi. Alors qu'avec une courbe, pour moi, c'est que on recherche plus le confort qu'avec une droite. Et ouais. Bon voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette dégustation, en tout cas en vidéo. Je vais finir ça tranquillement à côté. Je mettrai peut-être en commentaire si la fin de pipe était différente. En tout cas, un tabac qui est... alors il est plus présent, je trouve, que le Shippers. C'est sûr, il y a plus de goût en bouche, d'arôme, je trouve. Mais il y a le côté frais que je retrouve pas qu'il y avait chez le Shippers. Le côté foin, le côté... il y avait un côté plus tabac, je sais pas. C'est peut-être la différence entre le mélange de tabac. Je me demande s'il n'y a pas plus de Virginia dans le Shippers, d'après ce que j'ai entendu, etc. Comme quoi le Virginia c'était quelque chose d'un peu plus sucré, un peu plus... Alors est-ce que l'un aurait pas plus de Virginia que l'autre? Je connais pas les compositions. Elles sont pas marquées dessus. On a juste 87% de tabac dedans. C'est tout ce que je sais. Mais après au niveau de la compo, je sais pas. Je vais me la rallumer là.
Donc au niveau de la densité de fumée et tout, c'est bien présent en bouche, ça j'aime bien. Mais après au niveau du goût en lui-même, je trouve qu'il est aussi léger au niveau de la saveur que le Sheepers et qui fait un petit peu moins tabac d'extérieur. Du coup ça se prête pas trop avec le lieu que j'ai trouvé, j'ai l'impression. Et c'est un peu dommage quoi, le côté, je sais pas. J'essaye de vous donner un peu mes impressions là. Alors peut-être qu'il y en a qui sauront me dire à cause de quoi c'est dû. Si vous avez une idée, je suis preneur. Mais voilà, donc le Amsterdamer, un incontournable, enfin je pense, parce que j'en vois pas trop dans les civettes du coin, mais en France c'est vrai qu'on le trouve assez souvent. Mais pour moi, je préférerais quand même me refumer un Sheepers entre les deux. Voilà, après à voir, je ferai peut-être une deuxième dégustation de Sheepers dans une maïs, qui sait. Et puis j'ai des arrivées de tabac qui devraient pas tarder, et comme ça je pourrais me faire une idée peut-être sur des arrows. J'aimerais bien tester des arrows pour voir la différence. Allez, je vous dis à plus sur la chaîne, merci de me suivre.